Je bénis le nom de notre Seigneur. Et alors, on m'a demandé de parler effectivement de ce thème, élargir l'espace de sa tente, de ta tente. Ésaïe 54. Je voudrais qu'on puisse revenir sur deux versets, le verset 2 et le verset 13. Élargis l'espace de ta tente, on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Le verset 13. Tous tes fils seront disciples et l'Éternel et grande sera ta postérité et tes fils. Okay. Ésaïe 54, nous voyons dans quel état d'infertilité était Israël. Un état d'infertilité, un état de stérilité. Mais maintenant, une promesse lui est faite qu'il sera fécond, qu'il sera fertile, et il doit se préparer pour accueillir tous ces enfants qui vont venir. Tous ces textes nous disent, vous devez les affermir. Affermissez-les. Affermissez-les. Et aussi, vous devez faire de ces enfants les disciples. La même pensée a été reprise dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ. Et lui aussi, il nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que l'Église est dans cette pensée? Est-ce que l'Église s'aligne sur cette pensée? Est-ce que l'Église est en train de faire des disciples? En faisant des disciples, on va pouvoir chaque fois élargir. Parce qu'il y aura des naissances spirituelles. Des naissances spirituelles qui vont venir. Et on sera obligé d'élargir. Pour élargir l'espace de la tente, il nous faut faire une chose. Faire des disciples. Faire des disciples. Et c'est ce que Dieu nous recommande. C'est ce que Jésus nous a recommandé avant de partir. Et faire des disciples de Jésus aussi a des coûts. Que beaucoup d'églises ne veulent pas engager. C'est pourquoi on continue de faire des convertis. Et les choses ne se passent pas comme Jésus nous demande. Bien-aimés, en tant qu'église de Jésus, nous sommes appelés à faire des disciples. Des disciples de Jésus-Christ. Parce que seuls les disciples de Jésus peuvent transformer notre monde. Ne comptez pas sur des convertis. Les convertis ne peuvent pas transformer notre monde. Seuls les disciples de Jésus peuvent apporter la transformation, peuvent impacter notre monde. Parce qu'ils sont enracinés dans la parole de Dieu. Ils trouvent leur joie dans la parole de Dieu. Ils peuvent impacter notre monde et transformer notre monde. Quand je lis dans Actes des Apôtres, il y a un texte là-bas souvent qui m'interpelle chaque fois. Actes 17, 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici et Jason les a reçus. Quel était le péché de Jason?
C'était le fait de recevoir les disciples de Jésus sur lui. Et ce sont les adversaires qui sont allés attraper Jason parce qu'il les a accueillis sur lui. Et eux-mêmes ils disent, il a accueilli ceux qui ont bouleversé le monde ici. Ceux qui ont bouleversé le monde là. Ceux qui ont bouleversé le monde. Ce sont ces ennemis, les ennemis même qui reconnaissent qu'ils ont bouleversé le monde. C'est une poignée de personnes. Une poignée de personnes. Les 12 disciples. Mais les adversaires reconnaissent que ceux qui ont bouleversé le monde sont venus par ici. Et que Jason les a reçus sur lui. Aujourd'hui, nous sommes combien de chrétiens dans le monde? Déjà, même ici, nous sommes combien? Nous sommes combien de chrétiens au Burkina? Est-ce que nous arrivons à bouleverser le Burkina? Et ils étaient une poignée de personnes. Pourquoi ils l'ont pu faire? Parce que c'était des disciples de Jésus. Et quand Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, nous pouvons simplement relever dans cette expression 3 verbes. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Jésus est en train de nous dire ici, dans Matthieu 28, verset 19, quand vous allez aller, première des choses, c'est de gagner. Deuxièmement, affermir ou former. Et troisièmement, envoyer. Gagner, former, envoyer. Jésus nous appelle à une multiplication spirituelle. Et nous faisons une addition, comme j'ai l'habitude de le dire. Jésus nous appelle à une reproduction spirituelle. Et nous faisons une production spirituelle. Ça ne marchera pas. Notre monde est en train de croître par reproduction. Pour gagner ce monde à Jésus, il faut aussi une reproduction spirituelle. Pendant que le monde est en train de reproduire, nous sommes en train de produire. Ça ne marchera pas. Est-ce qu'on va gagner ce monde? Est-ce qu'on va gagner ce monde? Bien aimé, élargir l'espace de notre tente nous amène à aller au-delà de gagner. Oui, on doit gagner. Mais on ne doit pas s'arrêter à gagner. On ne doit pas s'arrêter à gagner. Il faut affermer. Il faut former. Et il faut envoyer. Gagner, former, envoyer.